Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour cette lecture, pour votre lecture pour le mois de juillet 2021. Donc on va regarder vos énergies générales qui peuvent concerner soit globalement les énergies qui vous accompagnent, soit un ou plusieurs domaines de votre vie. Et puis on précisera un peu au niveau sentimental et au niveau professionnel pour voir ce qui se passe pour vous. Voilà, donc vous commencez avec, sur ce mois de juillet avec la grande prêtresse, donc la papesse, sur cette carte du Béline qui s'appelle Volperte. Donc visiblement, sur ce mois de juillet, alors soit ça a commencé précédemment, et soit c'est l'entrée du mois de juillet, soit c'est le mois de juillet, il y a un peu une dispersion d'énergie. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu éparpillé et du coup c'est une énergie qui vous fait perdre du temps. Voilà pourquoi elle s'appelle perte, parce qu'on perd son temps finalement à être un peu éparpillé. Et du coup c'est chouette d'avoir la papesse avec cette carte, parce que la papesse va vous dire vraiment de suivre votre intuition, de plus vous centrer, de plus vous canaliser. Et surtout en suivant votre intuition. Votre canal, c'est pas tant le mental, là, sur ce mois de juillet, le canal qu'on va vous demander d'explorer ou en tout cas d'écouter pour répondre à vos questions, vos interrogations, pardon. C'est vraiment d'écouter votre intuition. Et puis, ça peut être aussi si vous avez plusieurs pistes, plusieurs idées, plusieurs envies de faire des choses. On vous dit que tout ce qui est médiumnité, c'est sans doute vers ça que vous pouvez vous diriger. Et du coup, si vous avez plusieurs idées dans la médiumnité, là, on va vous demander quand même de vous concentrer sur un des éléments. Donc, ça peut être la cartomancie, ça peut être les soins énergétiques, ça peut être le reiki, ça peut être, voilà, le soin énergétique comprend beaucoup de choses. Mais plutôt que d'aller un peu partout, là, on va vous demander de choisir un élément et de vous focaliser dessus. Donc là, j'ai parlé de la médiumnité, mais si ce n'est pas le cas, visiblement, il y a un domaine où peut-être de façon générale, là, dans votre vie, vous êtes un peu éparpillé. Donc, on va vous demander de vous concentrer sur quelque chose et en étant vraiment, en suivant votre intuition, en suivant les messages aussi que vous avez de vos guides, pour éviter, voilà, d'aller un petit peu dans tous les sens. Voilà, ensuite, on a, donc là, vous avez deux arcanes majeures sur les 5, de belles arcanes majeures. Vous avez le soleil aussi, on reviendra là-dessus. Alors, vous avez l'as de coupe avec la passion. Donc, on peut clairement nous parler d'amour. Hein. Alors, ça ne sera pas forcément pour tout le monde. Mais l'as de coupe avec la passion, c'est une relation dans laquelle on a envie de la passion, quoi. On est passionné, on vibre, on est en fusion avec le partenaire. Alors, la passion... Donc, c'est une carte vénusienne, hein, donc c'est positif. La passion a aussi des éléments moins faciles. Hein. On est peut-être plus facilement jaloux, on est plus facilement déçu, on s'enflamme. Et du coup, si la personne ne répond pas à nos attentes, ou s'il y a une situation qui ne répond pas à nos attentes, on peut être déçu. Donc, voilà, la passion, on peut avoir quand même ces deux aspects-là. Et donc, on vous dit qu'au niveau amoureux, pour les personnes qui vivraient cet élément-là, au niveau amoureux, eh bien, on voit que c'est une relation qui est passionnée. L'as de coupe, c'est l'épanouissement. Donc, on voit, ou le début d'une histoire aussi. Donc, ça peut être ça, le début d'une histoire dans laquelle il y a beaucoup de passion. Alors, si on n'est pas dans le domaine amoureux, globalement, ici, on nous parle d'épanouissement par rapport à quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose là dans votre vie sur ce mois de juillet qui rentre dans votre vie, qui revient ou qui vient tout court et qui vous apporte. Alors, ça peut être une activité, ça peut être de revoir quelqu'un, ça peut être vos vacances, enfin bref, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et donc, on voit que eh bien, ça fait à nouveau vibrer votre cœur. Et du coup, vous retrouvez de la passion, enfin il y a de la passion sur ce mois de juillet qui vous fait du bien, avec beaucoup d'épanouissement. Alors, en carte centrale, on a ce valet de bâton. Ce valet de bâton nous parle déjà de beaucoup d'enthousiasme. Et vous avez vraiment l'énergie de l'adolescent, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que ça correspond à la passion. Des fois, ça correspond bien quand on est
adolescents, souvent, bah, on est très passionné dans nos relations amoureuses, notamment. Mais donc ici, c'est l'énergie de la jeunesse et vraiment l'énergie de l'adolescence. Et on nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, pardon. Et on nous parle, vous voyez, d'un chemin qui débute. Là, on prend son baluchon, on y va, on démarre quelque chose avec les honneurs. Donc, il y a vraiment une reconnaissance de l'extérieur, des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être la famille, ça peut être le pro, ça peut être au niveau amoureux, qui vous disent oui, allez, vas-y, va en avant, prends ce chemin. Donc, ça peut être dans le domaine amoureux, hein, puisqu'on a les cartes qui sont juste à côté. Ça peut être aussi un autre domaine et vous êtes vraiment encouragé par l'extérieur et reconnu aussi par l'extérieur, soutenu par l'extérieur par rapport à ce nouveau chemin qui se dessine vers vous et qui se dessine à vous et qu'on vous encourage évidemment à emprunter. C'est un nouveau chemin, alors c'est pas forcément quelque chose de concret, c'est pas un nouveau... Ça peut être quelque chose de concret, comme un nouveau travail ou une nouvelle histoire, mais pas forcément. Ça peut être au niveau du développement personnel, ça peut être quelque chose de beaucoup plus subtil, ce nouveau chemin. En tout cas, en tous les cas, ce nouveau chemin vous fait du bien parce que vous avez le soleil juste à côté et on voit que vous avez quand même lutté. Il y a eu une situation, alors peut-être que c'est ça aussi, cette situation, vous avez perdu de l'énergie. Et là, on voit que vous avez quand même galéré pendant un certain temps avec cette carte de l'infortune. Malgré tout, vous êtes toujours debout, ce qui vous permet d'emprunter ce chemin. Et vraiment, ce chemin vous apporte l'abondance. Le soleil, c'est la richesse. La richesse, c'est pas forcément matériel, hein, mais la richesse de l'âme. Voilà, on se sent bien, on se sent nourri, on se sent éclairé, on voit les choses avec le soleil, contrairement à la nuit. Et donc cette carte du soleil représente aussi l'abondance. Donc on voit vraiment que ce nouveau chemin qui est là pour vous va vraiment vous sortir d'une situation qui n'était pas forcément facile. Et puis on voit là encore qu'il y a un changement pour vous sur ce mois de juillet. Donc on est dans cette dynamique hein, de démarrer quelque chose, de changer. Un changement qui est positif parce que c'est une carte mercurienne. Donc là ici cette carte indique toujours un changement qui est positif. Et avec le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle vraiment de légèreté et de calme. Donc, le changement, on peut l'interpréter vraiment de deux façons. Soit votre vie était assez calme et plan-plan, et là, il y a un changement qui va dynamiser tout ça. Soit alors, le changement vous amène vers plus de calme, de légèreté, de tranquillité. Bon, on voit hein, cette carte qui dégage beaucoup de tranquillité en fait, où les personnes se font un cadeau, des fleurs en général, c'est plutôt agréable d'offrir des fleurs, l'environnement est agréable dans ce jardin luxuriant et on voit beaucoup de bienveillance sur le visage des deux protagonistes. Donc voilà, on peut avoir ces deux éléments, mais en tous les cas, un changement qui est positif, qui sera positif pour vous sur ce mois de juillet. Alors, au niveau sentimental, on va regarder si ça confirme ce qu'on avait un peu dans le général. Donc, vous avez le chariot, qui est une très belle carte, qui nous parle de succès. La reine d'épée. Et la tour ou la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Alors, 2 arcanes majeures sur 3 cartes. C'est sans doute un domaine qui va être important pour vous sur ce mois de juillet. Bon, le chariot nous dit, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre vie sentimentale. En plus, avec la reine d'épée à côté, c'est pareil, on est dans la maîtrise. Et le chariot nous apporte également la notion de succès. Alors, avec cette reine d'épée, eh bien, oui, c'est la reine qui ne se laisse pas embarquer dans les passions, elle. Par contre, cette reine, en tout cas cette reine d'épée, elle trouve des solutions. C'est vraiment, tout à l'heure je parlais d'intuition de façon générale, là c'est plutôt l'intellect qui est mis en avant. Alors plutôt, en fait ici c'est l'énergie qui vous incarne. Alors peut-être que justement vous êtes dans l'intellectualisation, dans la prise de distance, dans le fait de vouloir trouver des solutions, de ne pas s'embarquer trop vite. Eh ben, on vous dit là que c'est peut-être pas ça en fait qui va se passer pour vous et vous allez peut-être être un peu en contradiction entre vous, votre énergie là, et puis ce que nous disent les cartes.
entre une histoire qui devient passionnée quand même. Alors, il y a la réussite, donc pas d'inquiétude, hein, on va réussir à gérer tout ça, mais vous allez peut-être être challengé, et c'est ce que nous dit cette tour, vous allez être challengé parce que vous voyez les choses de façon très pragmatique, de façon un peu très claire, très carrée, voilà, on va dire très carrée. Et puis, finalement, ce qui vous attend, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, enfin, célibataire si vous rencontrez quelqu'un, ce qui vous attend, c'est une histoire avec de la passion. Donc, voilà, ça peut un peu vous challenger. Et donc, cette tour, eh bien, écoutez, elle nous dit que vous êtes un peu... Alors, vous vous êtes construit une tour, ce qui fait qu'on se sécurise, hein, on se met à l'abri une fois qu'on s'est construit un toit. Surtout une tour, en plus, c'est quand même un élément de défense, hein. Dans les châteaux, c'était des éléments de défense, les tours. Au niveau, oui, de défense. Au niveau militaire. Donc, vous êtes construit cette tour. Donc, c'est bien, elle vous a protégé. Mais là, ce qui vous arrive, là, sur ce mois de juillet, alors, eh bien, ça va casser. Alors, casser, c'est un mot un peu fort, mais ça va casser cette tour dans laquelle vous vous êtes un peu enfermé au final. Hein. Vous êtes trop finalement sur l'intellect et pas assez sur l'émotionnel. Et du coup, ça peut un peu vous déstabiliser. Moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est cette rencontre ou votre couple où il y a plus de passion. Et vous étiez un peu enfermé dans quelque chose de plus intellectuel et où la passion n'est pas trop mise en avant. Et du coup, ça va visiblement vous challenger sur ce mois de juillet. Pour les personnes qui sont célibataires. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, on n'est pas... alors, moi, j'ai le sentiment, franchement, là, qu'on a surtout des messages pour les personnes en couple ou pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un. J'ai pas l'impression qu'on ait trop de messages pour les personnes célibataires. En tous les cas, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de rencontre pour vous sur ce mois de juillet, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a, oui, il y a une certaine maîtrise dans votre vie sentimentale, il y a une certaine réussite, enfin, vous vous sentez bien, hein, avec cette reine d'épée, en général, elle se sent bien, elle se sent en toute puissance, elle se sent dans la maîtrise de ce qu'elle vit, mais que visiblement, pour vous, pour sortir de ce célibat, ça va passer par une situation, alors si c'est pas sur le mois de juillet, votre prochaine histoire, pour sortir pour rencontrer quelqu'un, il va falloir vraiment sortir de votre tour, voire casser cette tour et aller vers plus d'émotionnel pour arriver à vivre une histoire d'amour avec quelqu'un. Voilà. Alors, le professionnel. Vous avez le 4 de denier, le cavalier d'épée. On retrouve cette énergie, donc ça c'est votre énergie. On retrouve l'énergie qui est plutôt le côté intellectuel. Et le 9 de bâton. Alors, au niveau professionnel, les énergies sont plutôt un peu lourdes. Avec le 9 de bâton, on nous dit qu'il y aura quelque chose visiblement à surmonter. Pas forcément quelque chose de grave, on est dans les bâtons. Mais quelque chose, voilà, il y aura à surmonter. On voit, hein, c'est assez clair, enfin c'est très clair sur cette carte. On voit ce personnage qui soulève un poids, on sait toute l'énergie qu'il faut pour soulever ce poids. Donc il y aura quelque chose à surmonter. Et vous, ce qui ne va pas être évident, c'est que vous, c'est un petit peu, en fait, ça rejoint quand même le sentimental. Parce qu'avec ce 4 de denier, c'est vraiment le besoin de se protéger et du coup de rester dans sa zone de confort. Alors, la zone de confort, elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on sait se protéger. C'est un peu comme la tour de tout à l'heure. Hein. On sait se protéger. On a voilà, acquis un certain nombre d'expériences, de vie, et on sait du coup se protéger. Et du coup, on est un peu dans cette zone de confort. L'inconvénient, c'est que ça empêche d'aller de l'avant parfois. Parce que... aller de l'avant, c'est aussi parfois prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Mais là, visiblement, pour moi, ce que je ressens... Alors, attendez. Alors, ce que je ressens, c'est qu'avec... Donc ça, c'est votre énergie. C'est l'énergie du cavalier d'épée. Lui, il fonce, il va droit au but.
il a beaucoup d'énergie, hein, il ne se fatigue pas. Et c'est vraiment, il y a une belle affirmation de soi. Donc pour surmonter ça, cette énergie, elle va vous aider. Par contre, il faut se questionner autour de cette zone de confort. Et peut-être, moi ce que je ressens, ne pas aller trop loin. Parce que vous avez cette énergie-là qui veut aller tout feu tout flamme. Peut-être on va vous demander quand même un peu de prudence. Et de vous appuyer quand même sur ce que vous savez. Et de ne pas aller trop loin dans ce que vous ne connaissez pas. On verra sur le mois d'août. Là, on n'a pas trop d'éléments pour savoir quelle sera l'issue de tout ça. Hein, mais en tous les cas, voilà, moi ce que je ressens, c'est vraiment ça. Vous avez envie de foncer par rapport à ça, là, qui a cette situation, qui a quelque chose qui a surmonté. Et on vous dit quand même, allez-y tranquillement. C'est aussi important aussi de savoir se protéger et de savoir rester sur son stable, sur son socle. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Pour le mois d'août et septembre, il n'y aura sans doute pas de lecture parce que je vais prendre mes congés en août. Donc pour septembre, c'est sûr. Pour le mois d'août, je vais voir comment je m'organise, on verra. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite un très bel été. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.